Bonjour tout le monde, bienvenue sur Avis Scorpionesque. Je suis Nadine et puis je vous accompagne pour voir ce qui nous attend pour ce vendredi 24 avril 2026. J'espère que vous allez bien, que ces 2 jours se sont bien passés pour vous. Je voulais vous remercier parce que vous êtes de plus en plus nombreux à regarder et ça me fait plaisir. Voilà, ça donne un sens à mon partage et je vous en remercie. Alors, n'hésitez pas à mettre un pouce, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Comme ça, vous recevrez toutes les notifications au moment où elles sortent. Allez, on attaque. Qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? On a le soleil toujours en taureau. On a la lune qui est en lion. On a une conjonction assez intéressante qui n'est pas encore exacte. Uranus n'est pas encore passé sur Vénus. Mais voilà, c'est une conjonction Vénus-Uranus. Donc Vénus est déjà passé en Gémeaux, ça aussi c'est une information. Et Uranus est sur le 29e degré 54 du taureau. Il me semble que c'est le 25 ou le 26 qu'il passe enfin en Gémeaux, où il va y rester 7 ans. Donc là, ça fait 7 ans, 7-8 ans qu'on avait Uranus en taureau. Alors Uranus, c'est la transformation. C'est la transformation immédiate. Je vous le disais, c'est le maître du Verseau. Et le Verseau est un être profondément libre, aussi bien libre dans sa tête que dans ses mouvements. Il y avait une blague d'un astrologue qui disait qu'au temps de la préhistoire, il n'y avait pas beaucoup de Verseaux qui survivaient parce que dans leur but de vie, tous les hommes se regroupaient dans des cavernes pour se mettre en sécurité, pour protéger le groupe. Et en fait, la mission du Verseau, c'était dans la caverne, mais qui était en face de celle de tout le monde. Avoir une autre idée, avoir un autre point de vue, avoir son point de vue indépendamment. Et quand il change quelque chose, voilà, ça passe d'un état à un autre, toujours pour l'évolution et toujours pour l'individualité dans la collectivité. En attendant, c'est pour le meilleur du groupe et pour le meilleur de l'individu, dans l'autre sens, pour le meilleur de l'individu et donc du groupe. Voilà, donc on a Uranus qui est passé sur le taureau. Donc il a revu toutes les copies du taureau. Moi j'aimais bien dire que c'est un peu comme si vous aviez le taureau dans l'archétype, hein, notre partie taureau qui est en nous. D'ailleurs, j'espère que vous êtes allé voir votre thème astral, ça sera plus facile à suivre. Le taureau, vous pouvez l'imaginer comme un gros taureau qui est dans un parc, qui est tout clôturé, qui a un arbre, il y a de l'eau, il y a à manger. Et en fait, chaque jour, sa mission, c'est d'aller vérifier que ces clôtures sont bien fermées, qu'il y a toujours à manger, qu'il y a toujours à boire, qu'il peut toujours se reposer sous l'ombre de l'arbre. Et en fait, Uranus, c'est comme si vous aviez mis un gamin pas un gamin, un personnage qui était là pour l'évolution, donc Uranus, un Verseau, avec un taser électrique et qui piquait aux fesses à chaque fois qu'il fallait qu'il sorte de sa zone de confort, en fait. Donc c'est un peu ce qui s'est passé depuis 7 ans. Et donc là, on va passer dans le Gémeaux. Donc ça va être une autre histoire, puisque le Gémeaux, c'est plus la communication, les enfants, les petits déplacements. Je pense qu'il va y avoir une transformation de la communication. Voilà, donc c'est intéressant que ça soit conjonction Vénus-Uranus. Je pense qu'on nous propose une transformation de notre manière d'appréhender l'amour, dans toutes ses formes. Euh, L'amour de toute chose, l'amour d'une personne, peu importe. Je vous en parlais dans la dernière vidéo, l'amour inconditionnel. Bon, on n'est pas tous dans l'amour inconditionnel, on est d'accord, hein, mais on est tous là pour apprendre, donc c'est pas un souci. Pas de jugement. Voilà, donc ça va être sympa à voir, je pense, à ressentir surtout. Et ça m'étonnerait pas que quand on ait des blocages dans la journée ou dans les jours qui viennent, peu importe, quand ce blocage apparaît, ne pas le prendre comme un blocage, mais le prendre comme une information pour nous montrer à quel endroit on n'a pas levé la barrière à l'amour qu'on avait posée.
Parce que parallèlement à ça, je vous en parlais sur la vidéo du 15 et du 16, on a eu une conjonction Chiron avec le Soleil. Et Chiron, c'est le guérisseur blessé. Et là, il est dans le Bélier. Donc, en gros, il est venu régler la blessure identitaire, la blessure de légitimité. Juste derrière, on a eu la nouvelle lune qui nous a permis de semer des graines. Et du coup, les graines que l'on a semées, c'était de se demander à quel endroit est-ce qu'on ne se sentait pas légitime dans sa vie. Et si vous vous posez la question, vous allez avoir la réponse immédiatement. Et en fait, Chiron, c'est une clé astrologique. Quand vous débloquez votre Chiron, c'est comme la lune noire. C'est deux verrous astrologiques qui sont là depuis votre naissance parce que ça fait partie de votre quête principale de régler la problématique qu'indique Chiron. Il va vous l'indiquer selon dans quel signe il se trouve, selon dans quelle maison il se trouve aussi. Comme ça, vous avez déjà une indication de savoir dans quel domaine ça va se passer et quelle est votre blessure identitaire. Enfin, quelle est votre blessure chironienne, pardon. Et donc, dans le bélier, c'est la blessure identitaire. Donc, c'était pour le collectif, pour l'ensemble, peu importe là où est votre chiron. Là, ce qu'on nous demandait au niveau du collectif, c'est de régler ce problème de légitimité une bonne fois pour toutes, en se souvenant que nous sommes légitimes, bien sûr, puisque nous sommes venus nous incarner dans un jeu, et que donc on est dans notre personnage et on est totalement légitime d'avoir notre existence. C'est ce que nous enseigne le bélier. Le bélier, c'est le moi, c'est le jeu, c'est le personnage, l'explosion du personnage, le démarrage tout neuf, c'est encore toutes ces blessures. Donc voilà, revenir. Donc, suite à cette conjonction, Vénus est déjà passée sur cette conjonction, puisqu'elle se passait dans le bélier et que Vénus, là, pour l'instant, est en gémeaux. C'est-à-dire que en passant sur Chiron, Vénus a activé sa blessure identitaire au niveau de son domaine. Pardon. Et là, il nous reste Mercure et Mars à passer. Ils ne vont pas tarder à passer, je pense. Donc, on va avoir l'opportunité de régler la blessure identitaire au niveau de notre manière de parler, de penser, et au niveau de notre action. Voilà, donc c'est assez chouette en vrai. Ça nous propose une belle guérison et un bon lâchage de fardeau, on va dire, parce que c'est la blessure chironienne et la blessure indiquée par la lune noire. Je vous invite à aller regarder dans votre thème où se trouvent les deux, dans quelle maison et dans quel signe. Et après, vous allez demander à YouTube et vous allez avoir une explication qui, puisque c'est tout des archétypes et des schémas répétitifs. Donc, on partage tous ceux qui ont, par exemple, qui ont en bélier. Donc, personnellement, je l'ai. Je suis de 75. Donc, je pense que ça doit être entre les naissances entre 73 75 dans ces eaux-là. Ça mériterait d'aller regarder. Où donc, on a tous, tout ce collectif, on a Chiron en bélier. C'est-à-dire que nous, là, on est en plein dedans. Et donc, on œuvre en première ligne, on va dire. Et ensuite, tout le reste du collectif qui n'a pas Chiron en bélier va œuvrer, quand même, va faire sa part du collectif. Puisqu'on porte tous en nous notre karma individuel, le karma familial, le karma du pays et le karma de l'humanité. Donc on a tous une part en nous de karma collectif à régler. Quand on parle karma, on parle de destinée, de fil de destin que l'on a tissé en fonction de notre fréquence et de nos intentions, de nos paroles, voilà, dans notre création. Et là, les chirons et lune noire, ce sont des fils où il y a un nœud dessus. Donc, en conscientisant la blessure qui est indiquée par votre positionnement dans votre thème, vous allez réussir à dénouer ce nœud et donc à rendre la communication beaucoup plus fluide. Voilà. Bon, j'espère que je ne vous ai pas perdu. Allez,
Et bien pour tout ça, qu'est-ce que ça nous propose au niveau des cartes? On va voir un petit peu avec les accords Toltec au quotidien. Hop. Alors, on en a deux. Je sais que j'imagine... Pardon. Et pourtant, j'ai mes lunettes. Hein. Je sais que ce que j'imagine de la situation n'est pas forcément vrai. J'apprends à me questionner et me dire, peut-être qu'il a fait ceci pour une raison, mais peut-être qu'il a fait cela pour une autre raison qui m'échappe. J'accepte de ne pas tout savoir. Je peux imaginer des raisons tout en sachant que ce n'est que mon imagination. D'accord. Allez, je vous la mets. J'espère que ça va zoomer, puisque la lumière, elle n'est pas top aujourd'hui. Et la deuxième, je n'ai plus besoin d'accuser l'autre de ce que je ne veux pas voir chez moi. L'autre est simplement un miroir qui vient m'enseigner et me mettre sous les yeux ce que je ne vois pas pour m'en libérer. Ainsi, quand je me mets en colère contre l'égoïsme de l'autre, j'entre en réalité en contact avec le mien, à vouloir à tout prix que l'autre s'occupe de moi. Pareil, je la mets au cas où ça zoome. Je vous avoue que j'ai les contre-jours, donc j'arrive pas trop à voir l'écran. Ok, de quoi ça nous parle? Bon, ben on va parler de... Alors pour celle-là, déjà, c'est, on en revient aux accords Toltec. Ne faites pas de suppositions. Je pense que possiblement, on va parler de l'ego. L'ego blessé. On va voir ce que nous dit le tarot. Et on fera un mix de tout ça juste après. Ouais, le meilleur moyen, c'est de se laisser tranquille. Hein. Quand on turbine dans sa tête, c'est qu'on est dans le mental. Donc, en se laissant tranquille, en acceptant de savoir qu'on ne peut pas tout savoir, voilà, ne faites pas de suppositions. Si vous avez une question, vous la posez, comme ça vous avez une réponse. Si vous n'avez pas possibilité de poser la question, ben vous remettez à l'univers et puis l'occasion se représentera. Mais pas garder ce genre de choses parce que ben, finalement ça nourrit notre ego, ça nourrit notre dragon, notre mauvais dragon on va dire. Et donc ça lui permet d'avoir plus de puissance et de récupérer plus d'énergie. On va voir ce que ça nous dit. Alors, on a la 4 de bâton en thématique du jour. Avec l'as de coupe derrière. D'accord. Encore notre 5 de denier qui revient en dos de deck. Alors, valet de coupe. 7 de bâton. Pardon. Une de trop. L'impératrice. D'accord. En challenge, la 10 de coupe. En force, la 4 de denier. Ouh, joli. Et en résultat, l'ermite. Voilà, avec la 5 de denier derrière. Donc, thématique de 4 de bâton. 4 de bâton, comme vous le voyez sur la carte. J'espère qu'elle va faire le zoom. Allez, Titi. Voilà. La 4 de bâton, et vous avez, ça nous parle de stabilité, de sécurité. Vous savez que là, votre jardin, et, vous voyez, il y a le soleil, il y a des arbres. Même si tout autour, c'est la lave, c'est autour. Et donc, ça ne vous concerne pas. Revenir dans votre temple intérieur. Ouais, voilà. Et en d'autres decks, c'est intéressant parce que voilà, je l'ai posé et les cartes se sont succédées, enfin, se sont dédoublées. Puis il y a le petit diable qui est arrivé derrière. Donc, en se sentant en pauvreté, pauvreté émotionnelle, pauvreté matérielle, en insécurité, on fait intervenir le diable intérieur. Donc, c'est votre dragon qui... Voilà, vous m'avez compris. Donc, c'est bien. On continue le boulot, on avance un pas après l'autre. Si on a la 5 de denier derrière, c'est que c'était avant. C'est plus d'actualité, c'est de là où on arrive. Donc, maintenant, on se sécurise dans notre temple intérieur en, en se rendant compte que finalement, on a tout ce qu'il nous faut autour de nous.
Et même si c'est pas totalement vrai dans toutes les matières, dans toutes les thématiques, se dire que déjà, on respire, donc on est encore dans le jeu, on a à manger, on a à boire, on a un toit sur la tête. Et même si c'est pas le cas, ça va pas durer. Mais en attendant, l'idée c'est, voilà, peut-être pour ça qu'on nous parlait de l'imagination. Le cerveau fait pas la différence entre la réalité et le rêve, l'imagination. Du coup, tout ce qui compte, c'est la fréquence. Donc, en vous mettant dans la fréquence d'être en sécurité entre ces 4 bâtons, vous demandez, vous envoyez une fréquence à l'univers, c'est une demande qui va vous renvoyer l'état dans lequel vous vous vibrez. Donc, en se sentant en sécurité, si vous vibrez la sécurité, vous allez attirer la sécurité. Si vous vibrez le manque et si vous vous concentrez uniquement sur le fait que vous n'avez pas ci ou vous n'avez pas ça, vous envoyez à l'univers la demande de vas-y, remets-moi encore un petit peu, je n'ai pas ci, je n'ai pas ça, histoire que je puisse bien confirmer que effectivement je n'ai pas ci, je n'ai pas ça. C'est sympa. Voilà, donc c'est une nouvelle manière, un nouveau démarrage, puisque c'est le valet, donc j'ai passé jusqu'au 10 de coupe, qui est là. Et donc, on est passé au niveau de l'étudiant, de l'apprenti qui va reprendre l'amour de soi et sa légitimité. On en parlait tout à l'heure. Et en plus, oui, voilà, il nous demande de porter attention à nos rêves. Donc, on en revient à ici, faites des belles imaginations, hein, voilà. Même si c'est pas vrai tout de suite, au moins ça a une chance de le devenir. On nous demande justement de protéger notre lacet de bâton. Vous voyez, il protège ton temple. Donc, si vous le mettez ici, c'est protéger, protéger votre énergie, protéger votre temple intérieur de tout ce qui peut être toxique autour de vous. Après, c'est toujours inconscient, hein. On est d'accord qu'on parle toujours à l'armure de l'autre. Et comme c'est un petit peu exacerbé en ce moment, d'autant qu'on s'approche de la pleine lune, c'est le moment de défendre son énergie. Donc, s'il y a quelque chose qui... Voyez que le bien, le mal, c'est à chacun de le régler en lui. Enfin, mal, vous m'avez compris. Le négatif, ce qui a à régler, c'est à chacun de le régler. On n'a pas on dit, voilà, je n'ai pas besoin d'accuser l'autre de ce que je ne peux pas voir chez moi. Quand on accuse quelqu'un, moi j'ai pris cette habitude maintenant, quand je me rends compte que ça m'arrive de moins en moins, on ne va pas se mentir non plus, ça m'arrive encore, et du coup maintenant j'ai pris l'habitude de m'arrêter. Quand je vois que j'ai critiqué quelqu'un ou que j'allais critiquer quelqu'un, je me mets en stop et je me renvoie le miroir intérieur en me posant la question: à quel endroit est-ce que je me critique sur ce sujet-là? Et j'ai la réponse instantanément. Et forcément, ça permet de conscientiser un nœud de plus qu'on avait sur nos fils de destinée, sur nos fils de karma. Et donc, en dénouant ce nœud, on libère de l'énergie qui va permettre de mieux circuler et de mieux attirer à nous ce que l'on vibre. Voilà. On est nos seuls bourreaux. Il n'y a personne d'autre. On est nos seuls bourreaux. Le challenge, c'est de maintenir l'énergie du 10 de coupe. C'est une carte magnifique. C'est une carte d'abondance totale et générale. En plus, on l'a eu sur le dernier tirage, je crois. Voilà, c'est le sentiment de bien-être, d'avoir son foyer, d'être au chaud. On parlait du taureau, voilà, c'est la 10 de coupe. Donc, le challenge, ça va être de garder cette fréquence-là. De ne pas retomber dans le 5 de denier, mais de se discipliner pour ne plus tomber dans les pièges de l'ego. Parce que c'est vrai que c'est une bonne opportunité, il y a une bonne fenêtre pour pouvoir modifier tout ça. Avec la conjonction Uranus-Vénus, à partir du moment où on conscientise, ça va être... c'est foudroyant, hein, c'est l'électricité Uranus. Donc, ça tombe et ça ne demande pas si ça a le droit ou pas. Et c'est très bien parce que ça apporte toujours... Ça permet de pointer du doigt l'endroit où il y avait le nœud et donc de refaire circuler l'électricité. Donc,